Voilà, bienvenue à tous. Nous sommes dans la joie encore ce matin, même si l'église est encore fermée, mais dans la joie, tellement dans la joie d'être ensemble. Et j'espère que cette joie est la vôtre aussi. La Bible dit que lorsqu'on tourne vers l'Éternel nos regards, notre visage, il est rayonnant de joie. Alors c'est ce que nous voulons faire ce matin encore. Tourner nos regards vers le Seigneur, vers l'Éternel, vers Jésus, celui qui nous a sauvés. Être débordant de reconnaissance, être débordant de son esprit, être débordant de joie, de paix et de tout ce qu'il a encore à déverser dans nos vies. Il a tellement encore à nous donner, à nous accorder, à nous révéler. Soyons attachés à Jésus-Christ. Que ce soit un temps béni ce matin, un temps de restauration pour certains, un temps de relèvement, un temps de visitation, un temps où nos cœurs s'ouvrent, nos lèvres confessent le nom de Jésus-Christ, un temps où nos oreilles seront aussi attentives, prêtes à recevoir la parole, un temps où nos cœurs sont prêts à obéir, à mettre en pratique, un temps en tout cas de culte, d'adoration pour le Seigneur, un temps où son cœur de père est réjoui de voir ses enfants rassemblés, même si c'est chacun dans leur maison, mais rassemblés quand même pour le célébrer. Le Seigneur est fidèle, il ne manque pas. Croyons en lui, croyons en Jésus, croyons encore qu'il a tout prévu et qu'il a tout accompli pour ta vie, pour ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que ce temps de louange, ce temps d'adoration soit un parfum d'agréable odeur pour le Seigneur et que ce soit un temps de victoire pour ta vie, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'on se réjouit ce soir? Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur.
dernier quiz. C'est bon, non? Eh, ouais! Ouais. Ouais! Allez, concentre. Concentre, arrête de rier. Arrêtez. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Cherchez partout, personne comme lui. J'ai fouillé par-ci, par-là, personne. J'ai tourné, tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. L'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Confie-toi en l'éternel, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi, Confie-toi éternel, en l'éternel, de tout ton cœur. de tout ton cœur. Ne t'appuie pas Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le Reconnais-le dans toutes tes voies. dans toutes tes voies. Il la planifiera. La planira.
lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au calbonneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au calbonneur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force du mal, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort.
Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre,
jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi Amen, Seigneur. Bénis ces instants. Bénis ce temps qui passe. Que ton cœur de Père, oui, soit réjoui. Tu nous as rachetés. Tu as tout accompli. Tu as manifesté l'amour suprême. Oui, Christ à la croix. Jésus, nous sommes tellement heureux. Bénis ces instants. Bénis mes frères, mes sœurs. Bénis sois-tu. Oui, béni sois-tu, Seigneur, parce que si nous sommes là, si nous sommes rassemblés, même si nous sommes derrière nos écrans d'ordinateur, c'est pour te célébrer, pour te rendre un culte. Jésus, je pense à ceux de notre assemblée et d'ailleurs qui sont malades, que ce soit un temps de visitation, un temps de restauration, un temps d'encouragement. Je pense à ceux, Seigneur, qui sont dans la crainte, que ce soit un temps où tu parles encore. Jésus, tu es merveilleux, et notre âme le reconnaît bien. Sois adoré, sois exalté par ton Église, l'Église de Christ. Tu en es la tête, Seigneur, tu en es le chef. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais faire suite à ce que nous avons partagé la dernière fois. On a vu déjà l'histoire de Jonas et on va y revenir aujourd'hui. On a partagé une première partie, une deuxième partie. La première partie, c'était Dieu t'appelle, la première partie. La deuxième partie, c'était le fait d'être utile aussi pour le royaume de Dieu, pour notre génération, que nous soyons une source de bénédiction pour notre génération et non pas une source de malédiction. Et puis la troisième partie aujourd'hui, vous en découvrirez le titre. Le titre, c'est celui-ci, le fait de servir Dieu avec ses sentiments à lui. Alors je vous propose de regarder sans plus tarder le sujet d'aujourd'hui. Deux et un. Avant de partir en voyage, il décida de leur confier ses richesses en tenant compte de leurs capacités. Le premier reçut 500 pièces d'or, soit un poids équivalent à 5 talents. Le second
200 pièces d'or, soit un poids équivalent à 2 talents. Et le troisième, 100 pièces d'or, soit un poids équivalent à 1 talent. Et le maître partit loin de sa maison. Le premier serviteur qui reçut les 500 pièces d'or s'en alla tout de suite faire du commerce avec cet argent. Et il gagna encore 500 pièces d'or. Le deuxième serviteur, celui qui reçut les 200 pièces d'or, fit de même, et il gagna encore 200 pièces d'or. Ces deux hommes étaient heureux de faire fructifier l'argent de leur maître. Mais le troisième serviteur, celui qui reçut les 100 pièces d'or, était absent les jours de commerce, parce qu'il avait préféré faire un trou dans la terre pour y cacher l'argent. Le maître revint à sa maison, et aussitôt arrivé, il demanda à ses serviteurs ce qu'ils avaient fait avec son argent. Le premier s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. En voici 500 autres. » Le maître lui dit « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le deuxième s'avança et lui dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. En voici 200 autres. » Le maître lui dit « C'est bien, tu es un bon serviteur. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup plus. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le troisième s'approcha aussi et lui dit « Maître, tu es un homme porté vers l'argent et tu souhaites en trouver partout. Tu es aussi un homme dur avec quiconque touche à ton or. Alors j'ai eu peur. Tu m'as donné 100 pièces d'or. Je les ai cachées dans la terre et je te les rends. » Le maître lui dit « Mauvais serviteur, tu es feignant, tu es paresseux. Si ce que tu penses de moi est vrai, alors tu aurais dû placer cet or à la banque pour m'en donner les intérêts. Cet or, je le donne à celui qui a les 1000 pièces d'or. » Comme tu m'es inutile, je te mets dehors. Celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu qu'il a. Et toi, veux-tu aller plus loin ? Premièrement, lis le texte biblique. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le maître doit te faire penser à Jésus. Les deux bons serviteurs doivent te faire penser à toi. Le mauvais serviteur doit aussi te faire penser à toi. Chaque fois que le Seigneur te confie un don naturel, matériel ou spirituel, ne le mets pas de côté, comme ce mauvais serviteur. Sinon, tu es désapprouvé. En revanche, chaque fois que Jésus te confie un don naturel, matériel ou spirituel, utilise-le et développe-le pour servir ses intérêts, comme ses bons serviteurs. Dans ce cas, tu es approuvé. Jésus revient pour te demander des comptes, pour tirer un résultat avantageux de tout ce qu'il t'a confié, pour te laisser davantage et pour se réjouir avec toi. Par grâce,
Jésus te confie peu ou beaucoup de choses. Par reconnaissance, tu l'aimes, tu l'attends, tu es courageux, tu es rigoureux et tu cherches à développer les dons, les biens, les talents et les responsabilités qu'il t'a prêtés pour un temps. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus revient. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, je te remercie pour tout ce qui m'est confié jusqu'au retour de ton Fils Jésus. Je veux être un bon et fidèle serviteur dans les petites comme dans les grandes choses. Je désire être sans honte quand tu me demandes des comptes. Et je souhaite me réjouir avec toi lorsque tu reviendras pour apprécier le fruit de mon travail. Amen. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, cherche à l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et pour Dieu tu seras un témoin vivant. Va vers la jeunesse que le tentateur de leurrer sans cesse par un faux bonheur. Montre-lui l'abîme d'où Dieu t'a tiré, son amour sublime, sa grande bonté. Prie à Jésus jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et pour Dieu tu seras un témoin vivant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout est bien noir. Jésus te convie, regarde à la croix. Il donne la vie à quiconque croit. Prie à Jésus jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et pour Dieu tu seras un témoin vivant. Sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas: « Debout, va à Ninive, la grande ville, annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville,
Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas. « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors, le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie ». Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi, en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ?» Amen. Voilà, ce matin, je pense que vous l'avez compris, on va parler pour la 3e fois de Jonas, tout en faisant allusion à cette parabole enseignée par Jésus des 3 serviteurs qui ont reçu chacun un nombre de talents différents. Et c'est le but même, c'est le titre même de ce message, c'est le fait de parler du service. Servir Dieu, bien sûr, avec les sentiments de Dieu. Servir avec les sentiments de Dieu. Amen. Je ne reviendrai pas sur les 2 premières méditations sur le livre de Jonas, mais ce matin, on va s'arrêter plus particulièrement sur la 2e partie du livre, sur le 2e appel de Jonas de la part de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis le dessin animé qu'à partir du moment où Jonas est recraché sur le rivage par le gros poisson et qu'il entend tout à nouveau Dieu l'appeler pour aller annoncer. Jonas, vous le savez, après s'être repenti dans le ventre du gros poisson, il se repent d'avoir fui Dieu et de ne pas avoir voulu lui obéir. Il a été une 2e fois appelé par Dieu pour se rendre à Ninive et puis délivrer, bien sûr, le message de Dieu. Et c'est ce que Jonas a fait. Il a entendu pour la 2e fois Dieu lui dire « Va à Ninive ». Et cette fois-ci, il obéit. Il sert Dieu en se rendant à Ninive et en annonçant le message du Seigneur. Et quel est le résultat? Eh bien, le résultat, c'est un merveilleux réveil.
dans toute la ville, où les 120 000 habitants se mettent à jeûner, à prier, à se repentir devant Dieu. Si bien que Dieu éloigne son jugement sur cette ville. Amen? Oui, amen. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Alléluia. Oui, c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire avec des gens ordinaires, avec des gens si ordinaires tels que vous et moi. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et c'est la première partie de cette méditation de ce matin. Le Seigneur veut faire avec chacun de ses enfants. Le Seigneur veut travailler avec chacun de ses enfants. Le Seigneur veut faire son œuvre avec chacun de ses enfants. Il a associé tous ses enfants, sans exception, à son plan de salut pour l'humanité. L'Église de Jésus-Christ sur la terre est l'œuvre pour le royaume de Dieu. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu de t'utiliser, toi qui m'écoutes, pour son œuvre, toi qui lui appartiens. Il a prévu de t'utiliser. Il aurait pu convaincre les 120 000 habitants de Ninive de pécher et les pousser à la repentance sans l'intervention de Jonas. Nous le savons. Dieu se suffit à lui seul. Son esprit, nous dit la parole de Dieu, convainc de péché, de justice et de jugement. Dieu aurait très bien pu envoyer un ange pour aller avertir la ville de Ninive. Dieu ne l'a-t-il pas déjà fait? Oui. Mais Dieu a choisi Jonas pour faire de lui un de ses prophètes. Dieu a missionné Jonas pour aller parler de sa part, de la part de Dieu. Dieu a utilisé Jonas pour délivrer un message glorieux qui vient tout droit du ciel. Pourtant, quand on voit l'attitude de Jonas, quand on voit sa fuite, quand on voit son refus d'obéir, pourtant, quand on voit l'attitude de Jonas qui obéit ensuite à Dieu, mais qui le fait avec un mauvais cœur, de mauvais sentiments, on serait tenté de dire, mais Seigneur, tu ne t'es pas trompé? Tu es bien sûr que c'est Jonas que tu voulais utiliser vraiment? Il n'y a pas une erreur dans la personne? Il n'y a pas une erreur de casting? Quand on voit les 12 disciples que Jésus a choisis, quand on voit leur caractère, on serait tenté de dire, mais Seigneur Jésus, tu es sûr d'avoir fait le bon choix? Tu es sûr de bien les connaître? Dieu sait parfaitement qui ils sont, les 12. Dieu sait parfaitement qui il est, Jonas. Dieu sait parfaitement qui tu es. Et il a mis en toi l'amour pour son nom. Et il a mis dans ton cœur le désir de le suivre, de le servir. Et j'aimerais te dire ce matin, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur Jésus. Et même si tu n'en as pas conscience, et même si tu penses ne servir à rien, et même si tu penses ne rien savoir faire pour l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire ceci de la part de Dieu ce matin. Il t'aime. Il a déposé quelque chose en toi. Il veut se servir de toi. Il veut t'utiliser pour son œuvre. Il n'a pas besoin de tes forces, il a besoin de ton obéissance, de ta soumission. Il a besoin que tu lui fasses pleinement confiance et que tu le laisses faire dans ta vie. Veux-tu servir les projets de Dieu? Parce que la véritable question, elle est là. Veux-tu servir l'œuvre de Dieu là où il t'a placé, avec ce qu'il a déposé dans ta vie? Oui? Alors laisse-le t'utiliser pour sa gloire. Ne regarde pas à ce qu'il te manque, mais regarde à lui. Il ne manque de rien, ni par force, ni par puissance,
mais par mon esprit, te dit le Seigneur. Cherche sa présence, aime sa présence, laisse-le t'inonder de son esprit, laisse-le te placer là où tu dois être, te dépouiller de ce qui t'encombre encore. Laisse-le mettre ses sentiments en toi et tu verras, mon frère, ma sœur, peut-être toi que je ne connais pas, tu verras qu'il ne t'a pas oublié. Dieu veut t'utiliser. Le veux-tu? Malgré tes faiblesses, le Seigneur t'aime et il veut t'utiliser. Tu ne te trouves pas assez bien, tu ne te trouves pas à la hauteur. De la même manière que Dieu a su utiliser Jonas et lui enseigner sa grâce et son amour, de la même manière le Seigneur saura t'enseigner, te façonner, t'utiliser pour qu'il y ait du fruit. Il faut que tu sois là où il veut, avec le cœur disposé. Le plus important, c'est que tu lui sois soumis, je le répète, que tu lui sois fidèle, que tu lui sois obéissant, avec un cœur pour le service, et il fera avec toi pour sa seule gloire. Toi, livre-toi entièrement au Saint-Esprit, et il te montrera ce qu'il a déposé sur ta vie. Heureusement pour nous, frères et sœurs, Dieu ne nous voit pas tels que nous sommes aujourd'hui, mais il nous voit tels que nous serons par sa grâce, par sa toute-puissance, par l'action de son esprit en nous, si nous le laissons agir, bien sûr. Voilà pourquoi le plus important, c'est de rester attaché à Jésus-Christ pour le servir. Comme l'enseigne Jésus dans la parabole des talents, il a donné des dons, il a donné des talents à tous pour le servir. Oui, des dons et des talents à tous ses enfants, sans exception. Personne ne peut dire qu'il n'a rien reçu. Personne ne peut prétendre ne servir à rien dans le royaume de Dieu. Personne. Tout le monde a sa place dans le royaume de Dieu. Tout le monde a sa place dans le service pour Dieu. C'est à nous de ressembler aux deux premiers serviteurs qui ont utilisé les talents remis par leur maître avec joie, avec zèle, avec enthousiasme. Ils les ont fait valoir, ils les ont fait fructifier, non pas pour eux, mais pour leur maître. Et ils étaient heureux au moment où le maître est revenu de montrer ce qu'ils avaient fait avec tous ces talents. Nous sommes des intendants, mes frères et mes sœurs, du royaume de Dieu. Nous sommes des intendants de ce que Dieu a déposé en nous. Des intendants et non pas des propriétaires. Voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 2. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et nous devons le mettre au service du Seigneur et au service de mon prochain, bien sûr. Dans 1 Pierre chapitre 4 et au verset 10, il est écrit « Puis, chacun a reçu un don, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. » Puisque chacun a reçu un don, au moins un don, mettez-le au service des autres, comme bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Mon souffle de vie, ce cadeau si merveilleux prêté par Dieu jour après jour, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le gaspille en choses futiles, en choses personnelles, ou est-ce que je l'utilise pour la gloire de Dieu et dans son royaume? Les dons que le Seigneur, par grâce, a déposés en moi, est-ce que je les utilise pour sa gloire et pour son royaume? Quels sont mes dons? Quels sont mes talents, Seigneur, puisque tu as dit toi-même que tu avais donné à tous par grâce? Tu as donné au moins un talent à tous. Qu'est-ce que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur Jésus? Avez-vous déjà fait cette prière?
Quels sont mes dons, mes talents? Qu'attends-tu de moi, Seigneur, pour ton œuvre? C'est l'enseignement de Jésus, mes frères, mes sœurs. Nous avons tous quelque chose pour servir le Seigneur. Ce n'est pas normal que quelqu'un ne fasse rien pour Christ. Ce n'est pas normal que quelqu'un pense ne servir à rien ou ne rien avoir envie de faire, peu importe les raisons, peu importe les excuses que je présente devant le Seigneur. Même si je ne peux pas faire ceci ou cela à cause de mon âge, ou à cause de ma santé ou de ma condition physique, il y a autre chose qui est à ma portée. C'est une certitude. Il ne faudrait pas que je ne serve pas parce que j'aimerais faire quelque chose mais je ne peux pas le faire, ou parce que je vois l'autre faire ceci ou cela et que j'aimerais lui ressembler, ou parce que je suis aigri de ce que le Seigneur a confié à un tel ou un tel don, tel talent, tel charisme, et qu'à moi, il n'a pas confié les mêmes. Nous avons des dons, frères et sœurs, et des talents pour le royaume de Dieu. Les charismes que l'on lit dans la parole, que le Seigneur veut aussi utiliser au travers de nous pour la bénédiction de son Église, pour son assemblée, pour l'édification du corps de Christ, eh bien là encore, c'est le Saint-Esprit qui distribue selon son bon vouloir. Prions, mes frères, prions, mes sœurs, pour découvrir quels sont les dons, les talents, peut-être que je n'ai pas encore découvert. Et puis remercions le Seigneur pour ce qu'il a déposé en nous, ce qu'il nous a confié. Faisons-lui confiance parce que dans sa grâce, Dieu sait exactement ce qu'il doit donner en fonction des capacités de chacun. Et puis enfin, appliquons-nous à les mettre à son service. Appliquons-nous à les avoir reçus pour son œuvre, pour sa gloire, et non pas les avoir reçus en vain. Quand on entend Jésus dire au troisième serviteur qui n'a rien fait pour lui, serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce ne sont pas des fables. Il en sera ainsi de celui qui aura vécu sa vie, qui aura utilisé le souffle de vie prêté par Dieu, qui aura utilisé sa santé, son argent pour tout, sauf pour le royaume de Dieu. Nous préférons bien sûr entendre le Seigneur nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alléluia. C'est une loi dans le royaume de Dieu. C'est un principe biblique. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui-même lui en confiera de plus grandes. Sommes-nous fidèles dans les petites choses, dans ce que le Seigneur nous a confié? Sommes-nous fidèles quand nous voyons les besoins qui se font sentir, qui sont flagrants, les besoins même au travers de l'église locale, pour servir Dieu au travers de l'église locale? Est-ce que c'est quelque chose qui me touche, qui m'interpelle et que j'ai envie de servir? Ou est-ce que ça ne me touche pas? La vie de l'église, les différents services dans l'église, la vie de prière de l'église, la présence de chacun à l'église, les finances de l'église, l'entretien de l'église et plus encore. C'est l'affaire de tous, mes frères et sœurs. C'est l'affaire de tous. Personne ne peut dire qu'il n'y a rien à faire à l'église pour lui, qu'il est de trop, absolument pas. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens se demander ce qu'ils pouvaient faire pour Dieu? Mais une chose est sûre,
Servir au sein de son Église locale, là où Dieu nous a placés, c'est le moyen privilégié de Dieu pour vous mettre à son service. Combien de fois certains disent avoir reçu tel ou tel appel pour le Seigneur, aller ici ou aller là pour servir Dieu, faire telle ou telle grande chose pour l'œuvre de Dieu. C'est bien, mais ils ne servent pas l'Église locale. Il y a besoin de se lever parfois le samedi matin. Ou peut-être que je ne sais pas faire ceci ou faire cela. Je ne suis peut-être pas doué de mes mains. Je peux peut-être pas faire de l'électricité aux travaux ou faire de la peinture parce que je n'ai pas reçu ce talent-là. Mais peut-être que je vais réussir à venir aider à désherber. Ou les frères qui sont en train de tailler, je vais venir ramasser et aider à les jeter à la déchetterie. Toutes les mains sont bonnes à prendre. La Bible dit, ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Est-ce que je me sens interpellé par tous les besoins évoqués lors de nos rencontres, lors des annonces, lors des messages envoyés à l'Église? Ça me coûte, c'est vrai, alors que je me suis levé tous les matins. Ça me coûte peut-être de me relever le samedi matin. Ça me coûte peut-être de venir un soir dans la semaine pour venir faire le ménage ou pour venir servir ou pour venir prier avec les frères et les sœurs. Oui, ça coûte. Mais le Seigneur nous y attend, frères et sœurs. Certains se sentent appelés pour des grandes choses, mais sont absents pour les petites choses. Ils ne se sentent pas concernés. Ils n'ont pas à cœur ces petites choses. Ou alors, c'est contraignant au niveau de leur emploi du temps. Pourtant, c'est un principe, une loi dans le royaume. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu va nous envoyer le servir à l'autre bout du pays, à l'autre bout du monde, nous confier un ministère, alors que ça coûte, frères et sœurs, le ministère, ça coûte de quitter sa famille, ça coûte d'aller en mission, ceci ou cela. Si on n'a pas montré avant cela de l'intérêt pour les petites choses, si on n'a pas été prompt à effectivement, à ce que ça me coûte, mais je servirai le Seigneur, même dans les petites choses. Je le répète, je ne sais peut-être pas faire ceci ou pas faire cela, mais il y a forcément quelque chose dans l'Église que je peux faire. Le ménage, aller jeter les branches qui sont tombées des arbres, ratisser pour enlever les mauvaises feuilles, les mauvaises herbes. Si on n'a pas été fidèle pour les petites choses à faire au sein de notre Église locale, comment pourrions-nous prétendre attendre que le Seigneur nous en confie de plus grandes? Celui ou celle qui a un cœur pour le service, ça se voit. Ça se voit. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas moi qui ai inventé l'Église locale. C'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui a implanté l'Église locale de Cherbourg. C'est Dieu qui a créé l'Église universelle. C'est Dieu qui a implanté l'Église locale à Cherbourg. Ce n'est pas moi qui vous ai placé là, à Cherbourg, dans cette Église locale précisément. C'est le Seigneur. Et l'Église locale à laquelle vous appartenez, c'est le moyen privilégié pour servir le Seigneur. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes bouillants, zélés, prêts au sacrifice pour le servir. N'a-t-il pas accepté, lui, tous les sacrifices pour nous servir? Ce que Cherbourg a besoin, ce que le quartier de la Pole a besoin, c'est d'une église qui est vivante, c'est d'une église qui travaille, c'est d'une église qui œuvre, qui sert les intérêts du Seigneur. Puisque nous le savons, en servant le Seigneur, en servant l'église locale, on sert aussi les autres. Jésus a répondu à Satan dans le désert quand ce dernier a voulu qu'il se prosterne devant lui. Il est écrit, a dit Jésus, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oui, tu adoreras et tu le serviras, le Seigneur ton Dieu.
un véritable adorateur, aura un cœur pour le service. C'est obligatoire. Un véritable adorateur de Dieu aura à cœur de servir Dieu. Celui qui est rempli de l'Esprit, eh bien, le Saint-Esprit va le pousser à accomplir ce que la parole enseigne. Combien de fois la parole enseigne le service? Le Saint-Esprit ne peut pas me pousser à ne pas servir. C'est pas possible. Moi, quand j'entends que Dieu ne m'appelle pas à le servir, c'est faux. C'est impossible. Quel que soit le service, Dieu nous demande de nous mettre au travail. Lisez la parole, lisez la Bible. Dieu lui-même nous demandera des comptes. Longtemps après, est-il écrit dans la parabole des 3 serviteurs des talents. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. C'est la parole. Avons-nous bien conscience qu'un jour, le Seigneur viendra lui-même et nous demandera de rendre des comptes sur ce que nous avons fait de notre vie, sur ce que nous avons fait de notre jeunesse, de notre santé, de notre temps, de notre argent, etc., parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout ce temps-là disponible, qu'en avons-nous fait? L'avons-nous mis à profit pour prier, pour intercéder pour les malades, pour intercéder pour le serviteur de Dieu, pour intercéder pour les âmes perdues, pour intercéder pour le gouvernement, pour ceux qui dirigent notre ville, pour les frères de mon assemblée locale, pour les sœurs de mon assemblée locale? Est-ce que j'ai su utiliser mon temps? Est-ce que j'ai su utiliser le confinement à bon escient pour servir les projets de Dieu? Jésus revient, frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Il revient très bientôt et il va nous demander de rendre des comptes. Oh, que personne n'ait à rougir parce qu'il n'a pas voulu se mettre au travail pour l'œuvre de Dieu. Et puis le Seigneur révélera aussi nos intentions, les motivations, le cœur avec lequel nous avons servi. Et c'est la deuxième partie de la méditation de ce matin. Quand on se souvient de Jonas, lors de son deuxième appel, qui a obéi, qui a mis à exécution l'appel de Dieu, qui a délivré le message de la part de Dieu aux Ninivites, mais avec un cœur qui n'était pas animé des sentiments de Dieu. On se souvient aussi du fils aîné, dans la parabole du fils prodigue, enseignée par Jésus, qui a servi son père pendant des années. Mais au final, les circonstances ont montré qu'il n'était pas animé des sentiments du père. Jonas fait des reproches à Dieu. Le fils aîné fait des reproches au père. Le troisième serviteur qui a enterré son talent fait des reproches à son maître. Il est possible, malheureusement, de servir Dieu pendant des années et des années, mais comme une obligation religieuse, sans être animé des sentiments de Dieu. C'est terrible. C'est terrible. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, je vous lis ce passage. Du verset 8 au verset 15, je vous le lis. Écoutons bien la parole de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, écrit l'apôtre Paul, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Et puis il est écrit ensuite au verset 5 plus loin, c'est pourquoi ne jugez rien avant du temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Un jour viendra, et c'est la parole de Dieu, où nous nous rendrons compte de ce que nous avons fait pour le Seigneur, pour son œuvre. Est-ce que nous avons travaillé? Est-ce que nous avons œuvré? Est-ce que nous avons été fidèles, obéissants, zélés? Est-ce que nous avons accompli ce à quoi il nous avait appelés, missionnés? Est-ce qu'on a utilisé les talents qu'il nous a donnés pour son œuvre, pour sa gloire? Si oui, viendra aussi les desseins du cœur qui seront révélés, mis à jour. Est-ce que nous l'avons fait avec un bon cœur, un cœur pur, des sentiments disposés, de bonnes motivations? Servir Dieu ne suffit pas, mes frères et sœurs. Servir Dieu avec un cœur pur est nécessaire. Avec des motivations pures, des sentiments purs. Et parfois, parce que je fais, j'ai l'impression que je suis quelqu'un ou quelque chose et que Dieu est obligé de me récompenser, alors qu'en réalité, le fond du cœur, il est mauvais. La foi sans les œuvres, elle est morte, c'est clair, la Bible le dit. Mais les œuvres sans les sentiments de Dieu ne servent à rien. C'est aussi une réalité. Je peux tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît nos sentiments. Dieu connaît nos motivations. Et un jour viendra où nous aurons des comptes à rendre sur ce que l'on aura fait, mais aussi sur la manière dont on l'aura fait. Vous connaissez ce chapitre 13 de 1 Corinthiens? Vous pourrez le lire en entier à la maison. Je vais vous lire quelques passages. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et même toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Comme quoi, c'est pas que le service qui sera récompensé, mais c'est aussi le cœur avec lequel on a servi. L'amour ne périt jamais, verset 8. Verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur, pour son œuvre? Et avec quel sentiment je le fais? Longtemps après, nous avons lu, le maître de ses serviteurs revint et il leur fera rendre compte. Amen. Quand Jésus va revenir, frères et sœurs, parce qu'il revient bientôt, je le répète, quand il va revenir, quand il va nous demander des comptes, allons-nous rougir? Rougir de ce que nous n'avons pas voulu faire? Allons-nous rougir de ce que nous avons fait, mais avec des mauvais sentiments? Des mauvais cœurs? Ou est-ce que le Seigneur dira, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Qu'il nous trouve en train de servir. C'était la première partie de cette méditation. Oui, lorsque Jésus viendra nous chercher, qu'il me trouve encore en train de servir.
servir ses intérêts, servir son royaume. Mais aussi, frères et sœurs, qu'il me trouve, et c'était la deuxième partie de ce message, en train de servir, oui, mais avec ses sentiments, avec un cœur pur, un cœur bien disposé, des motivations saintes, l'amour qu'il a déversé dans mon cœur, oui, Seigneur, qu'il me trouve en train de le servir avec ses sentiments à lui. Il va revenir. Amen. Nous attendons son glorieux retour. Mais il ne faut pas qu'il me trouve oisif, en train de m'occuper de tout sauf de lui. Il ne faut pas qu'il me trouve en train de m'activer, à faire dans l'église, mais en ayant des mauvais sentiments et un mauvais cœur. Seigneur, je veux servir avec tes sentiments. Viens nous y aider, Jésus. Viens nous y aider. Seigneur, Jésus-Christ. Oui, comme on l'a chanté tout à l'heure, tu nous confies une œuvre d'amour jusqu'à ton retour prochain. Tu as mis dans nos cœurs, tu as mis dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs, des dons et des talents, un cœur pour t'adorer, mais aussi un cœur pour te servir. Et je veux vraiment te remercier, Jésus, parce que si quelqu'un pense n'avoir aucune valeur, je sais que par ton esprit ce matin, tu lui rappelles qu'il a du prix à tes yeux, qu'il a de la valeur à tes yeux, qu'il t'aime, Seigneur Jésus, d'un amour, que tu l'aimes, d'un amour éternel. Et que lui aussi, tu l'as choisi pour te servir. Seigneur, je te prie afin que tous nous soyons conscients que nous devons travailler pour toi, nous mettre à l'œuvre, nous mettre au travail, oui, te servir, Seigneur Jésus, servir tes intérêts, servir ton royaume, là où tu nous as placés, au travers de notre église locale. Je te prie pour tous les membres de l'église locale de Cherbourg, que personne n'attende que le temps passe, que personne, Seigneur, se sente inutile, que personne ne fasse rien, que personne ne se donne de vaines excuses à ne pas vouloir faire ou à ne pas pouvoir faire alors qu'il y a forcément quelque chose à faire. Seigneur, quand tu nous demanderas de rendre compte que personne n'est à rougir parce qu'il n'aura pas voulu mettre en pratique la parole et te servir. Mais je te prie aussi, Seigneur, que personne n'ait à rougir parce que son cœur n'était pas pur. Aide-nous à veiller sur nos cœurs, Seigneur, plus que toute autre chose, et dans la manière dont nous te servons, et nos motivations et nos sentiments, qu'ils soient purs. Viens nous purifier, viens nous sanctifier, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle entre ce que nous faisons et ton approbation, Seigneur. Un jour, c'est vrai, on passera devant toi, et tout ce que l'on aura fait, ça passera au travers du feu. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, pour moi-même, Jésus, qu'on n'ait pas travaillé en vain. Que l'on soit en train de bâtir avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, et non pas avec du foin, du chaume, de la paille. Seigneur, fais de nous des serviteurs qui te servent fidèlement avec tes sentiments. Nous avons tellement besoin d'être animés encore par ton esprit. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Et je te bénis pour mes frères et mes sœurs. Je te bénis pour l'église de Jésus-Christ. Je te bénis pour l'église locale de Cherbourg. Je te bénis pour tous ceux, toutes celles qui sont ailleurs et qui pourtant ont médité aussi ce message de ce matin. Qu'il fasse du bien, qu'il encourage, qu'il rappelle peut-être à quelques-uns, qu'il en bouscule d'autres pour se mettre enfin à te servir. Seigneur, tu es merveilleux et ta parole, elle est bonne. Voilà pourquoi on est heureux d'être au bénéfice de ta parole. Encourage les uns, relève les autres, redresse celui qui a besoin d'être redressé. Mais que ta parole, Seigneur, fasse son effet. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, vous fortifie, vous fasse grâce. Je sais que pour certains, c'est les vacances qui commencent, et puis pour d'autres, ce n'est pas tout de suite. En tout cas, que vous soyez ici, que vous soyez en vacances, que le Seigneur soit toujours à la première place, que les vacances ne soient pas un temps de relâchement, mais que ce soit un temps où nos cœurs encore le cherchent. Peu importe où nous sommes, restons un flambeau, la lumière, le sel de la terre. Servons le Seigneur, même en vacances. Jésus n'est pas en vacances, lui. Le Saint-Esprit n'est pas en repos. Il ne sommeille ni ne dort. Alors soyons, pour tous ceux que nous allons côtoyer pendant nos vacances, même si on ne les reverra pas, soyons des sources de bénédiction pour eux, comme on a pu le voir la semaine dernière. Et servons le Seigneur avec ses sentiments.